Voilà, donc ça, c'est quelques exemples, mais évidemment, il y en a plein d'autres que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Mais pensez système. Alors, justement, en parlant de pensée système, pour vous, quelle est l'entreprise la plus connue pour ses systèmes? Allez-y. McDo, McDo, yes, c'est McDo, McDo. Amazon, Amazon aussi. Ah ouais, ouais, très les juste. fast-food, Amazon. Ikea, ouais, Ouais, exactement. Toyota, Ford. Et ouais, voilà, oui, toutes les entreprises, exactement. Alors, c'est vrai que celui auquel on pense en premier, c'est McDo, mais il y en a plein d'autres. Et puis, McDo repose vraiment sur ces systèmes. Alors, l'avantage, si on va prendre McDo comme exemple, l'avantage de McDo, c'est que quand vous allez dans n'importe quel McDo en France, vous savez que vous allez retrouver toujours le même type de sandwich, ok, et qui va être fait toujours de la même manière. Évidemment, c'est les systèmes. Et n'importe qui peut venir travailler chez McDo demain et préparer un McChicken, par exemple. Ok, donc ça repose sur les systèmes. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que la franchise s'est développée comme ça, parce que quand on achète un McDo, on achète un système. Donc, l'avantage des systèmes, alors on disait tout à l'heure, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'énergie, etc. Mais ça crée un avantage concurrentiel entre une entreprise qui est organisée avec des systèmes, qui est carrée, qui donne toujours la même qualité, etc., et une où c'est pas du tout organisé. Bien sûr que celle qui l'est va gagner en avantage concurrentiel. Ça permet d'améliorer la qualité, on le disait tout à l'heure, et ça permet des gains financiers. Alors pourquoi des gains financiers? Déjà parce que on va gagner en efficience, en productivité, donc on gagne en rentabilité, on gagne de l'argent. Mais on va gagner aussi en qualité, comme on disait juste au-dessus. Donc, on va réduire les coûts de non-qualité. Si vous saviez le nombre d'entreprises que l'on voit qui perdent énormément d'argent sur les coûts de non-qualité, par exemple, on a des techniciens qui installent, je ne sais pas moi, je prenais l'exemple de la clim tout à l'heure, la climatisation, et puis c'est mal installé, et il faut y retourner une fois, deux fois, trois fois, c'est frais, évidemment que ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise. Donc, on gagne aussi de l'argent avec la systématisation. Et puis, ça permet de réduire la dépendance envers le dirigeant et les salariés. Bah oui, parce que quand on a une entreprise qui est bien huilée, qui fonctionne bien, le dirigeant n'est pas au milieu de tout, donc il devient de moins en moins indispensable. Et on évite aussi la dépendance aux salariés. Bah oui, parce que si dans l'entreprise, vous avez un salarié qui est tout seul à son poste et qui n'a jamais écrit de système, le jour où il tombe malade ou le jour où il quitte l'entreprise, compliqué quand même, hein, très compliqué. Et il y a des postes qui sont… En fait, parfois on parle, vous savez, des assurances hommes-clés pour… vous en avez sûrement peut-être dans vos entreprises d'ailleurs, hein, l'assurance qui vous couvre, vous, enfin qui couvre votre entreprise si jamais il vous arrive un problème à vous, parce que vous êtes encore trop indispensable dans l'entreprise. En fait, des hommes clés ou des femmes clés, il y en a aussi plein dans les équipes. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, bien sûr, ça vous donne plus de liberté. Et pour finir, une entreprise qui est bien systématisée, évidemment qu'elle vaut beaucoup plus d'argent qu'une entreprise qui ne l'est pas, parce qu'elle ne dépend pas de son dirigeant ou de quelques personnes. OK, allez, c'est allé vite, mais maintenant je vais vous demander vos BFO. Quels sont vos BFO au sujet des systèmes? Alors, système, vaste sujet, hein, on pourrait y passer une journée entière, mais je veux bien votre tour là, à ce stade-là. Où en sommes-nous des systèmes, des BFO sur les systèmes? En attendant vos réponses, juste, j'étais en train de penser là pour les checklists. Les checklists, c'est un système fort, hein. On n'a qu'à penser, par exemple, aux checklists dans les avions, checklists dans les blocs opératoires. Voilà, les checklists, c'est pour traiter des sujets importants parfois. Alors, Philippe, on a des retours? Absolument, systématiser pour réduire la non-qualité, Ouais. assurer une continuité même en l'absence d'un professionnel, c'est ce que tu rappelais, les systèmes comme avantage concurrentiel. Euh, les systèmes sont indispensables. Les systèmes sont Euh, indispensables, oui. ouais, ouais. Amélioration de la qualité et être moins dépendant d'un salarié. Ok, super pour vos BF. Il faut continuer à partager, comme je vous disais tout à l'heure. Plus vous partagez, plus vous vous aidez les uns les autres. Allez,
Action. Donc, même principe que tout à l'heure sur la gestion de votre temps. Quels sont les 3 systèmes les plus critiques dans votre entreprise aujourd'hui? Je suis sûre que vous avez réfléchi à ça au fur et à mesure où je parlais, parce que j'ai parlé beaucoup. Et quel est celui ensuite sur lequel vous voulez travailler dès demain? Allez, c'est parti, 3 minutes. Et pareil, vous partagez dans le chat si vous voulez bien, bien sûr. Alors, ça commence à arriver. Gontran, l'installation technique d'un site web. Ah ouais. Laetitia nous dit me faire un planning pour le lendemain, mais ne jamais réussir à le tenir. Ah, Mhm. donc là, On en il y a un reparlera. sujet. On en Sujet de reparlera coaching, demain. là. Pour Olivier, c'est la conformité et le dossier client. Ok. Pour Mirella, les checklists et les procédures. Mhm. Pour Gontran, Promptia pour la création de contenu. Ok. Oui, il y a quelque chose, en attendant la suite des réponses, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi dans les systèmes et qui est tout simple à mettre en place, mais qui fait gagner beaucoup de temps, ce sont les modèles de mail. Système très simple, mais qu'est-ce que ça fait gagner comme temps? Pour Martin, c'est la dépendance de l'entreprise envers lui-même et son chef d'atelier. Ok. Donc là, pour cette dépendance-là, Martin, ma recommandation, c'est de découper en fait quelles sont les tâches qu'il y a derrière tout ça et quels sont les systèmes à mettre en place. Et d'ailleurs, pour la mise en place des systèmes, tout à l'heure, on disait prendre le temps pour gagner du temps. Les systèmes, c'est ça, hein, c'est prendre le temps pour gagner en temps, en efficacité et en qualité. Pour Priscilla, c'est mettre en place une procédure pour l'intégration d'un nouveau client afin que ce soit Ouais. réalisable par Mhm. toutes ses collaboratrices. Ok. Ah ouais, là, c'est un système fort, là. Ouais. Hmm. Excellent. Mm.